Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en direct de Paris et mon invitée qui est Sophie Garot est elle en direct de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler des ondes artificielles ou en tout cas de leur effet sur nos cerveaux et celui de nos enfants. Si ce sujet t'intéresse, je t'invite tout de suite à nous retrouver après ceci. Salut Sophie, Bonjour Antoine, tu vas bien? ça va bien et toi? Yes, super. Merci beaucoup d'être présente et en tout cas de me faire l'honneur de présenter ton association, puisqu'on parle vraiment d'une association, l'association Family Onde. Et le but, c'est vraiment de pouvoir apporter des informations aux bienheureux, aux apprentis bienheureux qui regardent cette vidéo, sur les impacts et les effets des ondes artificielles sur notre cerveau et sur notre corps. Et toi, tu as créé justement cette association pour avoir un maximum d'informations face à tout ce qui existe. Et j'ai envie de te présenter, j'ai voulu te mettre en lumière parce que ce que tu fais actuellement, c'est vraiment chouette. Enfin, moi, j'adore. Alors, pour la petite parenthèse, avec Sophie, justement, on a eu l'occasion de se rencontrer sur les bancs d'une formation en géobiologie qui s'appelle l'École française de géobiologie. Donc, le créateur Alain Deluzan, je le salue au cas où s'il regarde. Et en fait, à l'époque, on était déjà bien en contact. Et derrière, on a eu des chemins qui se sont croisés, décroisés, ainsi de suite. Et là, on a eu l'occasion de se reconnecter avec ton association. Et je voulais vraiment te diffuser ton info parce que je trouve ça vraiment chouette, surtout en ce moment, avec l'arrivée de la 5G. Il y a beaucoup d'informations et de désinformations. Donc, Sophie, est-ce que tu peux te présenter déjà, nous dire qui tu es et quel est ton parcours pour arriver à avoir envie de créer une association sur les ondes artificielles ou en tout cas l'information des ondes artificielles? Tout d'abord, merci Antoine, ça fait plaisir de te retrouver et de se voir, ça fait longtemps avec nos parcours respectifs qu'on n'a pas eu trop le temps d'échanger. Donc, mon parcours, je suis autodidacte, j'ai longtemps été dans le monde de la communication pendant 10 ans où j'ai eu une agence de relations presse, relations publiques sur Paris, événementiel. Suite à ça, c'était assez compliqué parce que c'est un secteur qui n'était pas du tout en harmonie avec mes valeurs. Donc, j'ai commencé à faire un premier burn-out à l'âge de 30 ans. À l'époque, ce n'était pas tellement connu, donc on parlait de dépression. Donc, je ne pensais pas en refaire un deuxième et j'étais toujours dans ce secteur. Donc, il n'était pas du tout en respect avec mes valeurs et je n'étais pas du tout épanouie dans ce secteur. Mais bon, voilà, quand on est à son compte, on a des salariés et avec toute cette pression administrative et qui en découle. Et donc, j'ai fait un deuxième burn-out à l'âge de 34 ans. Bon, là, c'était vraiment en phase 2, donc grave. Et ça a vraiment été un électrochoc quand les médecins m'ont dit qu'il faut partir en cure de sommeil, sinon vous allez mourir. Parce que, ça devient très grave, il faut manger, il faut dormir, il faut faire des choses normales pour que notre corps vive correctement et soit en bonne santé. Et donc là, vraiment, j'ai eu cet électrochoc et je me suis mise à l'écriture. J'ai écrit un livre. Pendant une année et demie, je me suis posée. Okay. Et puis, depuis mon enfance, j'ai eu des problèmes de santé enfant. Donc, la douleur, il a fallu que je la gère à partir de l'âge de 11 ans. Et donc, déjà, dès petite, je faisais du qigong, du tai chi, j'allais voir des ostéos. J'étais suivie à ce niveau-là. Et donc, j'ai déjà fait mes formations bien en amont pendant une vingtaine d'années sur la partie émotionnelle, psychologique. J'ai fait des séminaires, du tai chi, du qigong, voilà. Et donc, du coup, ces deux burn-out et l'écriture de ce livre m'a permis de faire un 360 au niveau de ma vie et vraiment de prendre conscience de ce qui était bon pour moi. Ce qui était en respect avec moi pour être épanouie, en tout cas, pas que professionnellement aussi, ça recadre professionnellement et personnellement ce qui est essentiel en fait. Okay. Et donc, j'ai ouvert mon centre de thérapie chinoise à Paris qui s'appelait Ozone pendant 6 ans. Et là, j'ai vraiment vécu que du bonheur puisque j'étais dans un environnement qui me respectait, où j'avais confiance, toutes mes valeurs étaient respectées. C'était un gros travail en amont, mais réellement, là, j'ai pris vraiment du plaisir chaque jour pendant ces 6 années. Ensuite, nous sommes partis pendant 5 ans sur Auxerre. Là, il n'y avait plus du tout la clientèle pour faire ce genre de choses.
Donc, j'en ai profité pour me spécialiser toujours en outils en psychologie cognitive, parce que le burn-out, ce n'était pas que l'agence de communication, c'était que, en plus de ça, j'étais coach. J'ai des cabinets de RH qui m'avaient sollicité, mon parcours les intéressait en fait. Donc, en plus de toutes ces formations et de l'agence de com, bon, c'était un peu ce qu'on appelle de work addict en fait. Mmh. C'est ce qui m'a fait plonger. Mais quand même, la partie psychocognitive, j'ai toujours voulu continuer. Donc, je me suis formée à l'EFT, en plus des formations que j'avais eues, et à la géobiologie. C'est comme ça Ouais, qu'on s'est rencontrés avec ouais, Géobios. ouais. Et là, vraiment, ça a été un déclic parce que j'ai eu ma fille à ce moment-là. Et le fait d'être maman, ça a vraiment révélé des choses, cette prise de conscience, bon, des ondes naturelles, mais aussi des ondes artificielles. Mmh. Et c'était le déclic, en fait, de me dire, je vais aller plus loin, je vais me former, je vais comprendre comment ça marche, c'est mesurable, même Mmh. si c'est invisible et inodore. Ouais. Ce sont des ondes qui sont mesurables, les ondes artificielles haute et basse fréquence, en tout cas, avec les appareils qu'on a aujourd'hui, si on a des appareils professionnels. Et enfin, même d'autres, mais si on veut avoir des mesures justes, il vaut mieux avoir des appareils pro. Ouais. Et j'ai commencé voilà, à me mettre là-dedans à fond. Donc pendant 5 ans, j'ai rencontré David Bruno qui m'a formée. J'ai acheté son livre Comment se protéger des ondes électromagnétiques. On s'est rencontrés. J'ai eu des formations avec d'autres personnes spécialisées dans le domaine. Et j'ai affiné. J'ai commencé à prendre beaucoup de mesures, à comprendre comment ça fonctionnait. Et ensuite, je me suis dit, les enfants, c'est vraiment ce qui m'anime. Et ça a toujours été, mais le fait d'être maman et de voir l'impact que ça a, j'ai écrit pendant 4 ans, OK. 4 années d'écriture, même un peu plus, pour créer Family Onde, un site uniquement réservé à l'information, mais essayer d'être le plus juste dans l'information de façon indépendante, c'est-à-dire donner de l'information indépendante, OK. qui n'est pas l'information dictée par les lobbies ou les laboratoires où les études sont achetées comme la Un plupart grand des nombre. études, je dirais, grand public. Mmh. Donc voilà, donc ça a été très long parce qu'il y a eu de l'investigation, de la recherche dans le monde, heu, Oui. avec des traductions à faire et tout pour bien comprendre. Donc voilà, le site, c'est un site effectivement, c'est plus de 4 ans d'écriture. OK. Il a été lancé, l'année dernière en septembre, D'accord. Donc en heu, 2019, septembre en 2019? septembre 2019 OK. exactement. Et voilà, les choses se mettent en place au niveau de l'information. On crée des ateliers d'information. Là, on a ouvert une antenne sur Paris à partir de septembre-octobre. On crée des petits ateliers sur le thème ressources. J'identifie mes sources de pollution et je prends conscience de l'effet comportemental addictif et physiologique sur mon corps. Oui. On les mesure. Donc, on est Oui. vraiment dans une réalité de choses. Là, sur des appareils, on voit vraiment ce que ça émet. Donc, l'objectif, c'est absolument pas de dire aux gens ce qu'il faut faire. Ça n'a D'accord. jamais été dans ma démarche. Mais plutôt d'être dans l'autodiagnostic comme je faisais en coaching, accompagner l'autre vers ce qui est bon pour lui, mais je ne fais pas particulièrement grand-chose. La personne va se mettre en action et c'est elle qui va trouver les clés et les solutions ou OK. pas OK. en fonction jusqu'où ils ont envie d'aller pour eux et pour leurs enfants. Ouais, c'est ça. Mais Mais en tout avant cas, tout, c'est il faut prendre conscience des ouais, choses. c'est un Si tu ne pied sais c'est un pas, pied à l'étrier. exactement. OK. Et après, chacun son chemin. OK, ça marche. Ça permet de se responsabiliser au maximum, d'expérimenter, d'ouvrir les consciences comme tu l'as dit, de se dire: «Ah tiens, il se passe ça et ça, bah tiens, je vais creuser, je vais expérimenter, je vais vérifier par Ah, je ne moi-même». savais pas, ça existe. Mmh. Ah Mmh. bon, mais le Wi-Fi, c'est vraiment nocif? Mais c'est vraiment un effet micro-ondes? Mais Oui. qu'est-ce qui se passe? Ça Mmh. accélère les molécules dans le corps? Mais on m'a jamais dit ça, mais comment c'est possible? Et là, c'est tout ce que j'explique aux gens. Et vraiment, c'est comme au coaching, c'est-à-dire d'un côté, on a nos croyances, parce que la première réaction des gens, c'est: «Ah, mais vous y croyez?» Mmh. Ah, je dis: «Non, moi, je ne crois à rien». Non, non, on est dans la connaissance. Donc, informez-vous, c'est Oui. l'objectif du site. Échangeons si ça vous intéresse, mais mettons nos croyances de côté puisque la croyance, elle vous est propre avec, c'est très personnel la croyance. Mmh. Avec votre cheminement, ouais. Mmh. Voilà. OK, c'est super intéressant. En tout cas, merci de nous évoquer ton parcours et puis ton pourquoi. Qu'est-ce qui t'a animé? Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui sur le fait de créer cette association Family Onde?
et de donner gratuitement, puisque là aujourd'hui, sur ton site, il y a un accès gratuit. Après, tu proposes des ateliers, d'autres types d'informations, pouvoir faire vivre aussi ton association, parce que c'est une association, hein, c'est pas une entreprise, et on peut aussi venir te soutenir. Donc ça, on en parlera après. Mais aujourd'hui, pour pouvoir, tu t'as évoqué tout à l'heure l'aspect de bonheur. C'est quoi le bonheur pour toi, justement? Ben, pour moi, le bonheur, c'est quand quelque chose arrive à la bonne heure, au bon Mmh. moment, Oui, voilà, avec tout ce cheminement. oui, Donc, je ne l'ai pas que touché du doigt, je l'ai vraiment vécu le bonheur. Je me suis oui. donné les moyens, je me suis investie. OK. C'est vrai que le fait d'avoir fait ces 2 burn-out m'ont vraiment mis en action avec moi-même. Là, Mmh. tu es face à un mur et qu'est-ce que en fait, la question, c'est pas atteindre le bonheur, c'est pour être dans le bonheur, vraiment. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Mmh. Moi, c'est passé par là, en fait. Qu'est-ce que je veux vraiment? Voilà. Et ce que je veux surtout plus. Ouais. Et une fois que ça a été identifié, là, je suis partie dans la thérapie chinoise OK. Donc avec là toutes là, ces c'est formations. dans ta pratique. Là, si je te pose la question: «Comment tu pratiques le bonheur?» Là, pour toi, c'est Ah, prat professionnellement, c'est dans le contact à l'autre au niveau des soins pour apporter du bonheur et du bien-être. OK. Vraiment. OK. Donc quand Et tu ça me pratiques. rend heureuse et ça me fait du bien Ouais. et ça me remplit, en fait. Je suis vraiment, vraiment épanouie. Pour moi, le bonheur, OK. c'est synonyme d'épanouissement et de bien-être. OK. C'est mon bonheur, hein. Ouais, ouais, comme tu as dit, la bonne heure, je suis au bon endroit, au bon moment. Et donc là, tu parlais d'un aspect d'être aligné avec ses valeurs. Donc toi, d'un point de vue professionnel, quand tu disais où tu as vraiment touché quelque chose de fantastique pour toi, c'était lorsque tu étais avec ton cabinet en médecine chinoise. Aujourd'hui, avec les ondes, est-ce que ça te nourrit aussi? Est-ce que ça te rend heureuse? Est-ce que Alors, c'est différent? ah oui, c'est différent parce que là, pour le coup, je l'ai pas encore, mais je vais Mmh. l'avoir, ce contact humain, Oui, grâce aux ateliers. oui, Mais comme on est une association à but non lucratif, et ça, j'y tiens vraiment, oui, que ce soit de l'adhésion jusqu'à toute activité que l'on peut faire, tout est libre. C'est-à-dire qu'il y a une adhésion, chacun donne ce qu'il veut, même si c'est 1 euro. Pour nous, c'est déjà énorme. mmh, Il n'y a pas d'adhésion avec un montant. Les ateliers, ce seront des ateliers en prix libre. mmh, Tout ce que j'ai envie de faire pour les gens, c'est chacun avec ses moyens, on n'impose rien et on fait son chemin ensemble, on fait équipe. Voilà, oui. ce côté je fais équipe. Alors oui, c'est très différent des soins en thérapie chinoise, en Twina. J'en ai beaucoup la demande ces temps-ci, c'est assez Ah. étonnant. Je suis un peu bien, pas mal réalignée avec cette association. Oui, Donc forcément, je suis une maman engagée et c'est vrai que la cause des enfants me touche particulièrement. Là d'ailleurs, pendant le covid, j'avais monté depuis septembre une opération qui s'appelait, École solidaire, OK. où j'avais prospecté, des écoles, même des universités. J'avais des super contacts et le covid, eh bien, a carrément arrêté presque 1 an de travail puisque, là, les projets sont soit annulés, soit reportés en 2022. Donc c'est pour ça que je vais partir sur du podcast parce qu'il a OK. fallu rebondir Ouais, et pendant cette période de confinement, j'ai monté une opération pour les enfants, de l'hôpital Trousseau. ouais, Donc c'est Covid-19 enfants à l'hôpital et on a déjà récupéré des fonds, on a déjà envoyé plus de 50 livres, 400 kits créatifs en l'espace de presque un mois. OK. J'avais besoin de m'investir encore pour les enfants. Ouais, Et le gros avantage que j'ai eu avec cet hôpital, c'est que contrairement aux autres hôpitaux, ils leur apportaient des tablettes et de la connexion, alors que Trousseau, il voulait du concret, des livres, de la OK, réalité. OK. Voilà, et c'est ce qui a fait que justement, on est parti sur, Pour les enfin, soutenir, ouais, d'accord. pour les soutenir eux, avec vraiment ce besoin qu'ils ont d'être seuls dans leur chambre en grande souffrance. Voilà. OK. Voilà, ensuite, par rapport à l'association, oui, les enfants, ça m'anime vraiment. Ça te rend heureuse, ça te fait Ah du oui, bien. Yes, ouais, c'est cool, c'est cool, exactement. c'est cool. Et alors par rapport à tout ce que tu nous as expliqué, est-ce qu'il y a un livre que tu conseillerais aux bienheureux, aux apprentis bienheureux, un livre qui t'a permis d'ouvrir ta conscience par rapport aux ondes que tu recommanderais? Bah, le livre de David Bruno, OK. oui, Et qui s'appelle est-ce que tu as qui le titre? s'appelle «Comment se protéger des ondes électromagnétiques». OK, Alors, il y en super. a énormément d'autres hein, sur le marché qui sont très bien, mais comme c'est aussi un de mes formateurs et que c'est quelqu'un de très professionnel, son livre, il y a tout dedans. Voilà. D'accord. Ouais, donc celui-là, tu C'est un peu la recommandes. Bible, je dirais, OK.
Alors, en il ondes y a plein électro. d'autres livres qui sont très bien. D'ailleurs, sur le site, on a une page librairie. Il y a plein d'autres livres là-dessus. D'accord. Mais bon, voilà, c'est quand même un livre qui est. Si on veut se renseigner des ondes artificielles et tout avoir en 200 pages, Oui. il est C'est très là, c'est clair. un condensé Il est et très ou en tout clair. cas, Ouais, d'accord, ok, exactement. génial. Bon, bah, Très c'est clair. cool. En tout cas, merci beaucoup, Sophie, hein, Bah, c'est d'avoir moi, merci répondu aux Antoine. questions. Aujourd'hui, si les bienheureux, les apprentis bienheureux, en tout cas, les personnes qui regardent cette interview, veulent se connecter à ton site internet, il s'appelle comment? Donc, c'est Famille des Ondes, Ok, www.famillyondes.fr. ok, super. Est-ce qu'il Et y a, il y a d'autres moyens? Est-ce que vous êtes un peu sur les plateformes Facebook, les réseaux sociaux ou YouTube? Ou peut-être pas encore? alors, il y a une chaîne YouTube, Ok, mais il n'y a pas grand-chose en dessus pour construction, l'instant on va parce dire. qu'en fait, j'attends que le podcast soit mis en place et en parallèle, je ferai Ok, une chronique podcast ou des interviews podcast et il y aura le relais avec la chaîne YouTube. ok. Étant dans un secteur quand même de protection, je ne suis pas trop Facebook. Oui, après, je comprends. Je veux dire, ça correspond, faut être aligné avec ce que Oui, l'on fait aussi. oui. Si c'est pour dire aux gens, voilà l'impact, mais moi je suis connectée à fond, là il y a une incohérence. Ok. Enfin, Mais en il tout faut cas, quand même. si les personnes veulent avoir des informations, ils peuvent s'inscrire peut-être à la newsletter que tu proposes. Il n'y a pas de newsletter, Non plus. c'est Ok. on me téléphone. Ok. Moi je veux de l'humain, je veux Ok. de l'humain, moi je veux du Ok. contact. Ok. Des mails, Oui, voilà, les emails. Ok. voilà, des mails, des contacts, mon téléphone, voilà. D'accord. Je, Ok. je recrée le lien, la relation humaine. Ok. Bon, bah, ça roule en tout cas. Voilà. Si vous avez envie, si toi qui regardes cette vidéo, déjà ce qu'on vient d'évoquer te parle, te plaît, je t'invite dès maintenant à commenter cette vidéo, à la partager, à la diffuser pour diffuser le message de la prévention face aux ondes artificielles, que ce soit pour les enfants comme pour les adultes, même si là on parle beaucoup d'enfants pour Family Ondes. Et puis voilà, tu veux te connecter sur le site, connecte-toi sur le site. Dans tous les cas, merci de ta présence. Merci beaucoup Sophie, aussi à toi pour toutes ces Enfin, questions. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, pratique le bonheur pour un monde intérieur meilleur. Ciao, à la prochaine. Salut. ciao.